Hello YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est Patrick et Soma pour Afrique No Code, donc pour une nouvelle série de vidéos que je qualifierais en fait d'intéressante, d'accord? Parce que dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à intégrer les moyens de paiement mobiles africains, d'accord? Avec l'agrégateur de paiement Sinet Pay. Pour ceux qui connaissent pas SynetPay, vous n'avez qu'à taper SynetPay sur Google et vous saurez en fait qui ils sont. Pour moi, SynetPay est l'un des géants, d'accord, africains dans les paiements mobile. Il est disponible dans plusieurs pays, d'accord. Lorsque vous créez en fait votre compte SynetPay, c'est normal de ne pas trouver tous les pays d'un coup. Il faut faire des requêtes pour pouvoir faire accéder à d'autres pays et voilà, configurer au mieux vos comptes. Donc, pour moi, donc, SynetPay, si je voulais me tourner sur SynetPay aujourd'hui, c'est parce que c'est un agrégateur que je trouve sérieux, d'accord, que je trouve sérieux et ils sont tellement, comment dire, ils sont déjà très bien installés. Vous voyez là sur leur site, ils nous parlent de 90 millions, parlons de 290 millions de clients en Afrique de l'Ouest et en Afrique et 65 millions en Afrique centrale. Vous voyez que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas quelque chose qui débute, d'accord? C'est quelque chose d'assez sérieux. C'est pour ça que je vous recommande Synetpay et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Synetpay, non. C'est juste que je veux vous montrer comment intégrer ça et comment vous allez pouvoir vendre soit vos services ou vos produits dans Flutter Flow, dans vos applications Flutter Flow. Donc, dans cette série de vidéos, nous aurons uniquement 4 vidéos où on va faire de l'intégration complète. Dans cette première vidéo, ici, on va voir seulement l'introduction, d'accord? Plus tard dans la semaine, je crois dans 2 jours, on va avoir une première vidéo qui va commencer en fait l'implémentation, d'accord? Et ensuite, on ira jusqu'au test final. Donc, donc, je vous invite donc à regarder le site. Le site déjà, pour savoir ce qu'il faut. Avec Synetpay, il y a plusieurs façons en fait de récupérer ces paiements. Il y a des façons, il y a des Synetpay paiements link, d'accord, un peu comme les PayPal link, voilà, où vous envoyez un lien à un de vos clients et puis il fait le paiement via ce lien-là. Il y a donc aussi les paiements en ligne, d'accord. Ce sont aussi des pays. C'est en fait cette rubrique qui va vraiment nous intéresser. D'accord, dans notre série de vidéos, c'est cette rubrique qui va vraiment nous intéresser parce qu'on va vouloir tout gérer de nous-mêmes. D'accord, on va vouloir tout gérer de nous-mêmes, intégrer tout ça de nous-mêmes. D'accord, il y a aussi le SynetPay Payout Link. Bon, là, je connais pas trop, mais je crois que c'est sûrement avec les liens du début. Et voilà, le SynetPay School Fee, c'est pour les frais les frais de scolarité, voilà et tout. Donc c'est pour ça que je vous disais en fait que Synetpay c'était une entreprise assez sérieuse, voilà. C'est mon avis, hein, mais avec les avis que j'ai retenus sur internet et tout, et moi-même j'ai déjà eu à collaborer avec eux dans le passé avant de migrer vers un autre que j'utilise actuellement. Bon, pas à cause de la confiance ou bien non, c'est juste que l'autre, je voulais toucher un pays spécifique que Synetpay n'avait pas ou bien en fait la procédure était un peu longue pour avoir ce pays là dans mon panel. Donc voilà, donc euh, pour moi, donc, c'est Synetpay qu'on va utiliser dans cette vidéo pour faire notre intégration. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que intégrer les moyens de paiement est souvent une chose tellement qu'on trouve fastidieuse ou bien difficile. Mais dans cette série de vidéos, je vais vous démontrer en fait que tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut intégrer les moyens de paiement dans ses applications Flutterflow sans avoir même à beaucoup de code, sans avoir même pas à coder en fait, sans avoir à connaître même du code.
D'accord. Euh, c'est le but précis de cette vidéo. Bon, maintenant il faut savoir que en utilisant les frais, en utilisant Cinepay, ça sera pas totalement gratuit, d'accord. En faisant vos opérations, Cinepay va avoir des frais parce qu'il faut savoir que c'est une entreprise. C'est une entreprise, elle doit vivre, donc ils vont retenir des frais. Comme vous voyez là, voilà, il y a les 3%, les 2%, 3,5% en fonction du lien, au lien de la méthode que vous utilisez. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Burkina, bon, ici, moi je suis au Cameroun. Voilà. Les frais sont un peu, sont plus réduits par rapport à la Côte d'Ivoire. Je sais pas si c'est, bref, je vais pas entrer dans ce débat-là. Je préfère vous présenter uniquement les frais. Bon, il faut savoir que, beaucoup de gens pleurent souvent les frais de transaction, non, non, non. Mais il faut savoir que en utilisant l'API de l'opérateur même, c'est-à-dire si moi je suis au Cameroun, je veux faire des paiements avec Orange Money et je suis allé sur Orange Money, j'ai pris un code marchand et tout ce qui va avec. Les frais aussi d'Orange Money, en fait, simplement, eux aussi prennent des frais. Donc, il faut savoir que c'est pas gratuit. Donc, si Cinepay vous facture 2,5 ou Orange Money facture par exemple 2, je sais pas quoi, j'avance des chiffres comme ça, je crois que c'est assez intéressant parce que déjà Cinepay vous permet de ne pas recevoir de l'argent avec Orange Money uniquement. La personne peut choisir de recevoir MTN, Express Union et tout, et tout, et tout, et même dans d'autres pays. Donc, c'est plus, je trouve, hein, à mon sens, c'est plus avantageux, même businessment parlant, c'est d'utiliser aussi un agrégateur. Mais bon, si vous préférez utiliser l'API de l'opérateur, ça reste votre avis et je ne vais pas vous juger pour ça. Mais il faut savoir que l'opérateur prend aussi ses frais, d'accord. Là, ce que vous avez faire dans un premier temps, d'accord, c'est de commencer maintenant. Vous allez devoir créer un compte Cinepay, d'accord. Vous allez remplir ce formulaire. Moi, j'ai déjà un compte, c'est pour ça que je ne vais pas le faire, d'accord. Vous allez remplir ce formulaire, choisir votre pays. Voilà, il y a pas une grosse panoplie de pays ici, mais je pense que la majorité des, des gens qui me suivent et qui sont en Afrique, enfin, sont dans ces pays-ci, d'accord? Il y a le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, voilà, donc je crois que vous allez facilement vous retrouver. Donc, suivez bien la procédure de création de votre compte Cinepay. Ensuite, vous devriez vérifier en fait votre compte Cinepay, d'accord? Dès que vous vérifiez en fait c'est quoi, envoyer les documents d'entreprise. Car il faut savoir que pour recevoir des paiements en ligne, il faudrait être qualifié comme entreprise, d'accord? C'est en fait la petite logique qu'il faudrait avoir. Bon, si vous n'avez pas les papiers d'entreprise, ça sera un peu compliqué pour vous de le faire, voilà. Donc, vous pouvez créer une petite entreprise, créer vos comptes et ça va aller. Donc, il faut savoir que pour les paiements en ligne, en fait, c'est recommandé d'avoir les papiers d'entreprise. Bon, je parle pas seulement de Cinepay, hein. Presque tous les agrégateurs vont vous demander des papiers d'entreprise et même les opérateurs aussi vont vous demander les papiers d'entreprise. Donc, c'est une priorité à avoir, ok? Donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment l'introduction, c'est du blabla. On va pas travailler, on va pas vraiment bosser. Je vous montre juste et je vous donne juste des informations dans cette vidéo, bien sûr. Et dans une vidéo, dans la vidéo suivante, on va commencer à bosser. Donc, maintenant, là c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, il faudrait avoir un compte Flutterflow. Voilà, je travaille depuis avec Flutterflow. Vous connaissez déjà comment créer vos comptes Flutterflow, mais je vous laisserai le lien en bas de la description aussi pour pouvoir créer vos comptes Flutterflow. Moi, je suis dans un compte je suis dans mon compte Flutterflow actuellement. Voilà, je vais créer un nouveau projet, pardon.
je vais dire CinePay. Voilà, intégration. Donc, je crée un projet qui va s'appeler CinePay Intégration. Vous aussi, vous pouvez créer un projet de votre côté. Ou si vous avez déjà un projet, bah, ça tombe bien. Vous attendez juste la session prochaine pour le faire. Bon, ici, je vais zapper parce que j'ai pas envie d'intégrer les Firebase et tout ça. Je veux me retrouver dans un projet assez long. D'accord? Donc, une fois qu'on est là, je crois qu'on est prêt à démarrer les hostilités dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de cette série de vidéos, car je vous promets que ça sera intéressant et ça sera vraiment utile pour vous. D'accord? On se dit ciao et on se dit à la prochaine vidéo qui sortira sûrement demain ou après-demain. Merci.